Et yop tout le monde, c'est Farfan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode carrière sur F1 24. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour le Grand Prix de Singapour. Et qui dit Grand Prix de Singapour dit je peux être très 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 fort. Donc je vais augmenter les IA à 108%. Je vais pas les monter jusqu'au maximum parce que voilà, je sais pas encore rouler en 110 en IA. Donc voilà, on va partir déjà pour les essais libres de ce Grand Prix de Singapour. Il n'y a pas de pluie attendue et heureusement, parce que vraiment faire une course à Singapour sous la pluie, je peux vous jurer, c'est pas donné à tout le monde. Et on va parler un peu du dernier Grand Prix, le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui s'est totalement déroulé sous la pluie, même si pour moi j'aurais pu mettre des pneus secs. On a eu beaucoup de problèmes de surchauffe des pneus à l'arrière, mais on n'était pas passé en Q2 ni en Q3 et on était parti 17ème. On est remonté jusqu'à la 4ème place, jusque dans le dernier tour, grâce au problème moteur de George Russell. On a pu prendre la 4ème place dans la dernière ligne droite. Donc vraiment, on a fait un bon résultat au, au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Là, on va maintenant maximiser les points. Là, c'est le dernier Grand Prix que j'adore sur la tournée un peu européenne, même si là, l'Azerbaïdjan et Singapour n'étaient pas sur la tournée européenne. Ça va être vraiment compliqué après Kota. On va arriver au Kota, on va arriver au Mexique. Le Brésil, c'est un circuit que j'apprécie beaucoup. Après, on va arriver sur Las Vegas. Las Vegas, il y en a, ils vont peut-être me taper sur les doigts, mais c'est quand même un circuit qui est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de possibilités de dépassement, même si c'est un circuit en ville. Après, on va arriver au Qatar. Au Qatar, c'est beaucoup trop facile. Quand même des IA où enfin, le Qatar, c'est limite tous les virages sont à fond. Euh, et après, on a Abu Dhabi, le dernier Grand Prix. Abu Dhabi, c'est un circuit que je déteste. Vraiment, c'est le pire circuit au monde. Ah, c'est une daube, vraiment. C'est le circuit le plus nul du calendrier. Donc voilà, on va rentrer maintenant dans les 2 dernières semaines après, le Grand Prix de Singapour. On va rentrer dans les 2 dernières semaines de course. Il va rester 5 Grands Prix à faire. Enfin, 6 Grands Prix à faire. Donc vraiment, il faudra se dépêcher. La saison 2 est déjà en préparation. Il est vraiment bientôt. Il me reste plus que 5 Grands Prix à faire. J'ai fait déjà le Grand Prix du Kota. Voilà. Donc le Grand Prix du Mexique et tout. Donc ça va être pas mal. Et là, pour le week-end à Singapour, vous voyez, hein, le freinage après la fin du secteur 1, j'ai un peu du mal. Bon, c'est pas si gênant que ça. J'ai mon repère, hein. C'est juste que je freine pas assez fort, tout simplement. Voilà, il faudra juste faire gaffe en course et en qualification, de pas trop en abuser cette technique parce que vous perdez pas de temps en fait. Et vous voyez, hein, dès les essais libres, on a marqué une grosse marque en 1,28. Je suis le plus rapide en essais libres, ça veut pas dire que je suis le plus rapide en course ou que je suis le plus rapide en qualification. Donc voilà, mais aujourd'hui, la voiture elle se comporte bien. Euh, on est capable d'aller chercher une Q3 facile. Vraiment, une Q3 facile. Ce serait dommage qu'on se fasse éliminer dès la Q1, comme en Azerbaïdjan. Donc voilà, on va partir en qualification et on va essayer de prendre cette Q3 qui La nuit est tombe à facilement Singapour, la atteignable, piste hein. On commence est à sur chauffer quand même un et circuit sera que j'apprécie incandescente beaucoup, lorsque nous saurons qui est qui partira facile en pôle pour la course de demain. dans la Nous globalité connaîtrons du alors la week-end. grille de départ. C'est Bienvenue aux enfin qualifications de ici à la saison, c'est Singapour. quand même un circuit facile. C'est comme Monaco, les IA ont un peu de mal dessus, mais là on peut performer, on peut même aller peut-être potentiellement chercher un podium en course. Et c'est parti, premier tour de qualification et on prend déjà un très bon premier virage, troisième virage. Normalement, je suis le plus rapide dans le secteur 1. Ça, à voir encore si on peut être le plus rapide. On arrive déjà dans cette première zone de DRS. Dans la vraie vie, dans le dernier secteur, il y a une autre zone de DRS. Là, on l'a pas sur le jeu.
Vous voyez, on prend déjà le premier secteur en violet. On est le plus rapide. Daniel Ricciardo prend le meilleur tour en 1,28,1. C'est quand même rapide, mais c'est un dixième moins plus lent que ce que j'ai fait en essai libre. Et on arrive à la fin de ce tour de qualification en Q1. Et normalement, le tour est assez correct. On va arriver... Oh, attention, on a légèrement coupé le dernier virage. C'est pas gênant. Et on prend le meilleur tour en 1,27,2. On est 9 dixièmes plus rapide que Daniel Ricciardo. Hein. Le meilleur tour de Daniel Ricciardo. Donc, pour l'instant, on passe directement en Q2. Les éliminés Bottas, Albon, Guan Yu Zhou, Sargent et George Russell. Russell est éliminé. Il est dernier. Oui, ça pique pour la Mercedes. Et attention, c'est un petit peu loupé à l'entrée du premier virage. Et on commence déjà aussi cette Q2. Normalement, on va être encore une fois le plus rapide dans le secteur 1. Enfin, je l'espère. Même si on s'est un peu loupé au premier virage, normalement, on est quand même plus rapide. On va arriver à la fin de ce premier secteur. Et non, on n'est pas le plus rapide dans le secteur 1. Ah, c'est peut-être parce que j'ai pas utilisé beaucoup de batterie. On va devoir, à mon avis, refaire un deuxième tour, je pense. C'est Daniel Ricciardo qui reprend le meilleur tour en 1,28,3. C'est encore plus lent que son premier tour en Q1. Et Fernando Alonso qui, en 26,6, oui. Ah oui, c'est très rapide pour l'Aston Martin. Et on arrive à la fin de ce tour. Et on va se placer, pour l'instant, 5ème, juste derrière Sergio Perez. Et à 2 dixièmes de Lando Norris. Ah, le tour de Fernando Alonso, il était rapide. Hein. Et on est, pour l'instant, dans la zone d'élimination. On va devoir ressortir. J'ai encore beaucoup d'améliorations à aller chercher, hein, ne vous inquiétez pas. Et c'est reparti, on est reparti, on a pas beaucoup de temps d'amélioration, on n'a que 20 millièmes à peu près. On va arriver à la fin de ce premier secteur et voilà, on a un peu amélioré, on prend le meilleur secteur. 3 dixièmes d'avance sur Oscar Piastri. Max Verstappen prend le meilleur tour en 1,26,2. On a légèrement un peu de temps, mais c'est pas trop gênant. Qualification terminée, on n'a plus d'autres tentatives. Normalement, on est capable d'aller chercher cette Q3 et dans le dernier secteur, on a 4 dixièmes d'avance, bientôt 5 dixièmes d'avance et on arrive vraiment dans les deux derniers virages de ce tour avec 5 dixièmes d'avance et normalement ça passe. Oui, on prend la 5ème position. Les éliminés, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Ricciardo, Tsunoda, Ocon. Piastri qui se fait éliminer. On a éliminé une McLaren et Ocon n'a pas fait de chrono. J'avais pas vu, Ocon n'a pas fait de chrono. On va aller voir dans la direction, dans les directeurs de course. Pourquoi il n'a pas virage coupé, tour actuel et précédent annulé. Oh le pauvre! S'est fait annuler son temps le pauvre. Bon, on est parti en Q3. Et là maintenant l'objectif, on a peut-être le rythme d'aller chercher une pole position. Ça serait notre première pole position en carrière. Est-ce qu'on va... Oh attention, on a vraiment pris le rail vibreur. Perez prend le meilleur tour, une 27,3. Et on avait pris le meilleur secteur 1 en violet. Hein, donc on est le plus rapide pour l'instant. Et à la fin de ce tour, on est pas mal. Et Lando Norris en 26,2. J'ai juste descendu un petit rapport. Et on passe 3ème à 3 dixièmes de Lando Norris. Et plus personne n'a amélioré. Lando Norris partira en pole position devant Lewis Hamilton. Nous, on est 3ème. Bonne qualification de notre part. Verstappen P4, Charles Leclerc P5, Alonso P6, Sergio Perez 7ème, Hülkenberg 8ème, qui a aussi passé en Q3, je ne l'avais pas vu. Carlos Sainz 9. Et Lance Stroll dernier de cette Q3, qui est vraiment loin, hein, qui est quand même à 9 dixièmes déjà de Carlos Sainz. Et vous voyez, hein, la pole s'est jouée quand même à 3 dixièmes. J'avais pas les 3 dixièmes. Lando Norris a mis un gros trou et un gros tour aussi, dans les deux cas. Donc on va partir en course, c'est l'objectif, hein, garder ce podium de cette course à Singapour. Dimanche, soir de Grand Prix ici sur le circuit de Marina Bay et les voitures se préparent pour ce qui promet d'être une course passionnante. C'est l'heure du Grand Prix de Singapour. Le circuit urbain de Singapour présente un tracé de 5 km.
Voilà de quoi, je pense, soulager un peu les pilotes. Ça va également leur permettre de moins solliciter leurs freins. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. C'est Lando Norris qui part en pole aujourd'hui et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons le rookie Verstappen, Leclerc, Fernando Alonso, Perez, Hülkenberg, Stroll, Oscar Piastri, Gasly, Ricciardo, Tsunoda, Ocon, Bottas, Albon, Joe, Sargent, Sainz et George Russell, dernier sur la grille. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Avec moi dans la cabine de commentaires aujourd'hui, un homme que je tiens en très haute estime, Jacques Villeneuve. Si on jette un œil sur sa saison, la comparaison avec son coéquipier penche nettement en sa faveur. Un journaliste sait ce qu'il a à faire avant le départ d'une course. Qu'en est-il pour les pilotes, Jacques ? À quoi ressemblent les dernières heures avant le départ ? Les pilotes aussi ont leurs petites habitudes d'avant-course. Certains mettent un casque pour écouter de la musique, d'autres préfèrent s'imprégner de l'énergie du public en allant le saluer. Il y a des pilotes qui préfèrent s'enfermer dans leur bulle ou bien discuter avec les ingénieurs pour emmagasiner un maximum d'informations vitales dans l'optique de la course. Il ne faut pas minimiser l'importance de ces routines d'avant-course. Les pilotes participent à de nombreux grands prix dans une saison et ces routines rassurantes leur permettent d'affiner leur automatisme malgré le changement d'environnement. Bon, nous revoilà sur la ligne de départ et on partira en pneu médium et on fera un pneu hard à la fin. Stratégie très simple, on part toujours P3. Carlos Sainz a pris des pénalités, du coup il est dernier. Ça va être compliqué, hein, je pense. C'est pas le meilleur circuit pour prendre des pénalités. Tiens, dernier, voilà quoi. Nous on est tranquillement P3. Hein. Lando Norris, un bon P2. P1 pardon, une bonne pole position. Donc voilà, il peut reprendre des gros points sur Max Verstappen. Et oui, Max Verstappen qui est seulement P4. L'avance au championnat est quand même compliqué pour Lando Norris. Donc c'est le moment d'essayer de remonter. S'il peut aller gagner ce Grand Prix, ça peut être pas mal pour lui. Oh, ah non, Russell aussi a pris des pénalités. Il partira quand même dernier. Bon, là on sait pas... C'est pas je pense, le circuit quand même à prendre des pénalités, mais vu qu'il était déjà dernier, autant en profiter. Mais bon, nous on partira P3. L'objectif de cette course, c'est quand même de gérer les pneus. Les pneus peuvent se dégrader très vite ici à Singapour. Surtout quand on prend le départ. Avec les pneus médiums, on va s'installer en 3e position pour ce Grand Prix de Singapour. On est pour l'instant virtuellement sur le podium avant même de prendre le départ. Je vous laisse monter le volume et rendez-vous à l'extinction des feux. Et c'est parti pour ce Grand Prix de Singapour et on prend un très bon départ, on prend un meilleur départ que Lewis Hamilton. Et Lando Norris qui garde la tête au premier virage, attention, ça a tenté un 3 de front avec Verstappen et Hamilton. Je crois qu'on a touché Verstappen et oui, collision avec Verstappen. Et il est proche, Max Verstappen, est-ce qu'il va pouvoir tenter dans la ligne droite du premier secteur? Est-ce qu'il va pouvoir tenter le néerlandais? Ah non, il va pas pouvoir tenter, il est encore un peu trop loin le pilote néerlandais. Est-ce qu'il va se décaler Max Verstappen? Non, il va rester derrière. Attention, Charles Leclerc qui est sous la... Ah, je crois que Hamilton a l'aileron cassé. Ouais, Hamilton a l'aileron cassé. Charles Leclerc est passé sur Lewis Hamilton. Attention, il y a peut-être eu des dégâts avec Verstappen et Hamilton. Ou attention, Verstappen qui va tenter par l'intérieur. On le serre contre le mur. Et on va passer, on va garder l'avantage de notre deuxième place. On est deuxième pour l'instant de ce Grand Prix. Et Lando Norris qui est toujours... devant, qui est toujours premier. Il a marqué un peu plus d'écart. Je pense qu'il a plus d'une seconde. Le pilote... Ouais, Hamilton a bien l'aileron cassé. Je pense qu'il a plus d'une seconde. Lando Norris. Et c'est ça qu'il fallait garder si on voulait potentiellement chercher la victoire. Oh, attention, on a touché le mur. Attention aussi aux dégâts sur les pneus. Hein. Dès qu'on touche un mur, on peut prendre des dégâts. Non, ça va.
On n'a pas pris tant de dégâts que ça sur les pneus. On arrive à la fin de ce tour et oui, Lando Norris est bien à plus d'une seconde. Ouais, il va prendre le meilleur tour du premier tour. Et nous, on est deuxième. DRS activé. Max Verstappen va pouvoir activer le DRS. Nous, on ne peut pas. Même si on se rapproche encore un peu plus de Lando Norris. Une seconde 2, une seconde 1. Non, une seconde 2, oui, une seconde 1. On est quand même à un dixième de pouvoir récupérer le DRS sur Lando Norris. Ouais, moins d'un dixième maintenant. Et les IA, ils sont bien plus rapides que moi dans cette ligne droite. Parce que Max Verstappen va pouvoir tenter. Il va tenter. On prend le meilleur secteur 1 en violet. Attention, voilà ce qu'il faut pas faire non plus. Trop en profiter d'aller à l'extérieur. Mais pour ma défense, il y avait l'aileron avant de Max Verstappen. Je ne pouvais pas lui tourner dessus. Ouais, Max Verstappen qui est toujours à l'attaque. Et il va retenter. On va le resserrer contre le mur. Et on va garder l'avantage sur Max Verstappen. S'il faut le dissuader à chaque fois. Et attention, on perd du temps sur Lando Norris en faisant ce genre de défense. On arrive quand même, hein, on va revoir les départs. On va revoir surtout le départ Hamilton-Verstappen. Ces deux-là, à chaque fois, ils sont obligés de s'accrocher, hein, vraiment. Lando Norris qui a pris un très bon départ. J'ai vu que Charles Leclerc aussi a pris un très bon départ. Ouais, en fait, Hamilton ne pouvait rien faire. C'est un peu de ma faute et un peu de celle de Verstappen. Moi, en fait, j'ai tassé Verstappen. On va revoir le départ de Lewis. Mais ouais, je peux prendre aussi responsabilité de l'aileron cassé de Max Verstappen, de Lewis Hamilton. Ouais, il coupe le virage hein, quand même, Hamilton. Il aurait pu anticiper. On va revoir le départ de Max. Pourtant, après le départ de Lewis n'était pas correct non plus. Verstappen prend un meilleur départ que Lewis Hamilton. Voilà, il va tenter un 3 de front. En fait, il y avait la place que pour Max Verstappen. Parce que Max Verstappen a tassé Lewis Hamilton. Donc non, c'est la faute de Verstappen et c'est pas de ma faute. Moi, j'ai gardé ma ligne extérieure. On va revoir mon départ. Mais normalement, c'est pas non plus trop de ma faute. Hein. Je dirais 25% de ma faute et 75% de celle de Verstappen. Ouais, en fait, je prends la corde et... Non, j'ai laissé assez de place pour Max Verstappen et non pour... On va revoir le départ de Lando Norris vu de derrière. Comme ça, on a la globalité de tout le monde. La vue de tout le monde. Voilà, le 3 de front. Ouais, c'est Verstappen. Hein. Verstappen, je prends aucune responsabilité sur le cassage d'aileron de Lewis Hamilton. Et à la fin du deuxième tour, bon, attention, j'ai encore pas coupé le virage. Et on est à plus de 2 secondes de retard sur Lando Norris. Faut faire gaffe à défendre quand même correctement. Et Max Verstappen hein, qui est quand même menaçant. Il est menaçant, le pilote néerlandais. Attention à ce que ils nous mettent pas dehors. Le pilote néerlandais. Il va peut-être se décaler Max Verstappen. Non, il va rester encore une fois derrière nous. Je pense que on va pouvoir défendre à la batterie sur Max Verstappen. On sait qu'on peut être plus rapide en ligne droite si on a beaucoup de batterie, mais après la Red Bull est bien plus rapide. Et attention, Max Verstappen est ressorti plus fort et il va retenter. À chaque fois, il veut tenter dans ce virage-là. C'est vraiment suicidaire de sa part. Et ici, on peut avoir des bugs d'IA qui freinent légèrement trop tard et qui cassent son aileron. Ça peut nous arriver dans la course. Donc, faut faire gaffe. Faut faire gaffe parce qu'on peut perdre aussi un diffuseur hein, là-dedans. Dans cette histoire. Max Verstappen hein, qui est quand même menaçant. Attention, il a légèrement pris le vibreur. Verstappen qui va aller chercher Lando Norris. Hein, il a envie. Il a envie d'accroître son avance au championnat. Et voilà, Lando Norris qui attaque beaucoup. Qui met à plus de 3 secondes limite. Donc, on pourra pas nous aller chercher la victoire sauf casse moteur de Lando Norris. Mais je ne le souhaite pas, hein. Il faut qu'il reprenne des gros points sur Max Verstappen, Lando. Et au 6ème tour, hein, il ne se passe rien à part que je défends sur Max Verstappen. Lewis Hamilton 7 secondes. Elles l'ont cassé s'il ne l'aura pas réussi. Il y a 2 dixièmes
3 dixièmes. Au 7e tour, 3 dixièmes toujours. N'arrive pas à décrocher le wagon Verstappen. Pourtant, dans les premiers virages, je suis le plus rapide. Je suis l'un des plus rapides. Vraiment, on voit. On est quand même le peloton le plus décroché. Après, c'est tout le monde. En fait, à partir d'Hamilton, tout le monde suit. Tout le monde suit le train Hamilton. Donc, ouais, vous voyez, j'ai beaucoup de mal à faire freiner la voiture. Il peut être problématique et au 7e tour, toujours au 7e tour, on défend, on peut pas faire autre chose. Mais Verstappen, ouais, il est quand même menaçant. Leclerc n'arrive pas à attaquer Verstappen. Vraiment, je préfère que ça soit Leclerc qui essaye de m'attaquer que Max Verstappen. Verstappen a une IA plus que trop agressive. Pour ceux qui ont le jeu F1 24, vous savez de quoi je parle. Et au 12e tour, il se passe vraiment rien. Et Verstappen ne tente plus de me dépasser. Lando Norris est toujours en tête, 7 secondes d'avance. J'ai lâché le rythme. J'ai vraiment arrêté d'attaquer. Lando Norris va aller chercher cette victoire. Et il déroule, hein, le pilote britannique. Il a de quoi, hein, parce qu'il est le plus rapide. Et en plus, on va pas tarder à rentrer dans la zone d'arrêt au stand. La zone d'arrêt, c'est 13. Oh non. Il est parti à la faute, Lando Norris. On va récupérer la tête du Grand Prix. Est-ce qu'il va il va avoir assez de temps pour repartir? Et non, il va pas. On va prendre la tête du Grand Prix. Lando Norris qui est parti à la faute bêtement. On prend la tête du Grand Prix. Oh, red flag. Oh, le drapeau rouge. Oh, on n'aura pas besoin de rentrer au stand. Oh, oh le tournant de la course. Oh, le drapeau rouge qui va nous sauver. On n'aura pas besoin de tenter d'undercut. Et voilà, on va repartir en pneu hard. Ouh, ça va piquer pour Lando Norris. Parce que combien il repart, Lando Norris? Il part plus de 5e. Et voilà, c'est reparti. On reprend la course. Et Max Verstappen qui prend un meilleur départ. On était parti en pole position. Hein. Et Verstappen qui prend la tête. Lando Norris qui tente. Attention, on est allé un peu au large pour sécuriser notre position. Est-ce qu'on va pouvoir attaquer le néerlandais? On est plus proche qu'on ne l'était tout à l'heure sur Lando Norris. Et à l'aspiration, est-ce qu'on va pouvoir remonter sur Max Verstappen avec toute la batterie? On va tenter un freinage bien plus tardif et ça passe. Oh, attention. Oh, on va rendre la position. Le dépassement n'était pas propre. On va rendre la position à Max Verstappen. Vous voyez, je suis en train de lâcher. Il veut pas passer. Passe Max Verstappen. Voilà, merci. On va le réattaquer plus sainement. Max Verstappen, attention, Charles Leclerc qui a voulu tenter. On l'a serré contre le mur. C'était pas un endroit, encore une fois, pour dépasser Charles. Il va falloir réattaquer hein, parce que si Max Verstappen arrive à nous décrocher, c'est fini. C'est Verstappen qui remporte la course. Là, on a une croix dessus. On pourra mettre une croix sur la victoire à Singapour. On a gagné Monaco. On peut gagner Singapour. Je peux vous jurer que j'ai envie de la gagner, Singapour. Max Verstappen hein, qui n'arrive pas à me décrocher. Lando Norris avait réussi dès le début de la course à nous décrocher. Là, Verstappen n'y arrive pas. Attention, déjà correction dans les derniers virages. DRS activé. On va pouvoir réactiver le DRS sur Max Verstappen. Et vous voyez, j'ai plus de batterie. Il faut vraiment que j'attaque et que j'économise. Il y a 4 dixièmes. 5 dixièmes de Max Verstappen. On va pouvoir tenter sur le pilote néerlandais comme tout à l'heure au 15e tour. DRS activé. On va pouvoir dépasser Max Verstappen. Attention, on n'arrive pas à revenir. 4 dixièmes, 3 dixièmes. On va faire la même strat et on va freiner bien plus tard. Il nous a vu. Il nous a écarté. Bon, je suis passé au large, mais j'étais devant au point de corde. Donc, je garde la position. On prend le meilleur secteur en violet, c'est normal, on avait le DRS. Et on reprend la tête du Grand Prix du coup. On reprend la tête du Grand Prix de Singapour au 16e tour. Maintenant, il faut s'échapper
éviter toute attaque de Max Verstappen ou Charles Leclerc ou Lando Norris. Bon, attention, on touche le mur, faut faire gaffe, faut faire vraiment gaffe. Et oui, les pneus extérieurs ont pris tarif. Wow. Oh, je suis passé très proche du mur, on aurait pu la placarder la voiture. Et il faudrait pas le faire, hein, ça, hein, de placarder la voiture. Et Max Verstappen, hein, qui est quand même menaçant, il est toujours menaçant, le pilote néerlandais. Et il va avoir le DRS à la fin de ce tour, il va activer le DRS Max Verstappen. Et on rentre dans le 17e tour. C'est peut-être reparti pour, voilà, pour rien foutre. Et Max Verstappen a perdu une position sur Charles Leclerc. On est à 1 seconde 7. On a réussi à créer le gap sur Charles Leclerc. Et Lando Norris, hein, qui a toujours le meilleur tour. Et vous voyez sur le volant, je suis en train d'améliorer. J'ai rechargé beaucoup la batterie. On va essayer d'aller chercher le meilleur tour de Lando Norris. Je sais que je peux le faire. On améliore dans le premier secteur. Attention, légère correction à la réaccélération. Charles Leclerc, on arrive à le distancer, Charles Leclerc. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des dégâts avec Max Verstappen? Je me pose la question s'il n'y aurait pas eu des dégâts pour Max Verstappen. C'est simple question. À voir s'il y a vraiment eu des dégâts. On arrive à la fin de ce secteur 2. Est-ce qu'on a pu améliorer encore une fois sur le volant? Je suis toujours en amélioration. Je crois que j'ai 4 dixièmes d'avance sur mon meilleur chrono. Dans le secteur 2, on améliore toujours. Et il y a eu un décrochage avec les V-carb et une kick. On va voir qui est la kick. On arrive à la fin de ce tour hein, avec beaucoup d'améliorations. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher le meilleur tour en course? Et sur la ligne, on va prendre le meilleur tour en 1:30.1. Et au début du 25e tour, on prend le meilleur tour. Du coup, c'est qui ouais, c'est Guan Yu Zhou qui crée le bouchon derrière les V-carb. Et on est toujours en tête avec plus d'1 seconde d'avance sur Charles Leclerc. Si on arrive à garder cet avantage, on sera bon pour la fin de course. Et si il remonte, il faudra redéfendre hein, sur Charles Leclerc. Il faudra défendre. Voilà, il faudra défendre sur Charles. Et pour l'instant, il essaye de remonter. Hein, Charles, il reprend du temps. Est-ce qu'il est à l'attaque, Charles Leclerc? Attention, hein, il peut nous reprendre le meilleur tour. Les IA sont très forts là-dessus, à nous prendre les meilleurs tours dans les derniers tours. Ça, faut regarder, faut faire attention. Et Sergio Pérez a abandonné, je n'avais pas vu ça. Bon, ça doit être un problème moteur hein, pour le pilote mexicain. Et ouais, Charles Leclerc qui remonte. Attention, Charles Leclerc qui veut... Oh, attention, on a perdu l'arrière de la voiture. Oh, ça va aider Charles Leclerc à remonter. Oui, il rentre dans la zone de DRS. Oh, l'erreur qui peut nous coûter cher. Parce que si Charles Leclerc nous redépasse, on perd la tête du Grand Prix. Et je pense pas pouvoir le redépasser. On va revoir ce qui s'est passé avec Max Verstappen. Max, t'es bourré ou t'es bourré? Il a foncé dans la roue. C'est pour ça qu'il a perdu un bout d'aileron. Et au 28e tour, 1 dixième. Il y a 1 dixième. Oh, attention, je me suis loupé. Léger blocage de roue. Et Charles Leclerc, est-ce qu'il va tenter? Oh, attention, il nous a touché à l'arrière. Il nous a mis des dégâts. Et il a l'aileron cassé, Charles Leclerc. On a le fond plat qui est cassé, qui est endommagé. Et Charles Leclerc a l'aileron cassé. Donc, on va pouvoir recréer un gap, je pense. Et on a gardé le meilleur tour pour l'instant. Du coup, ça va être problématique pour Charles Leclerc qui a l'aileron cassé. Attention à lui. Attention. Et Lando Norris, hein, du coup, qui est en train de revenir. Stroll a réussi à passer Max Verstappen. C'est la descente aux enfers, je pense, pour le pilote néerlandais à cause de cette erreur d'appréhension. Et Charles Leclerc qui est en train de perdre du terrain. Mais d'un côté, c'est du bon côté. Donc, il va pas perdre tant de temps que ça. Donc, à voir. Ça m'aurait aidé 8 dixièmes.
on va quand même garder une marge de sécurité hein, sur Charles Leclerc. Dans le secteur 1, on peut être le plus rapide, on le sait. Ouais, Charles Leclerc n'est pas assez proche pour ne tenter quoi que ce soit sur nous. Là, il a l'aileron cassé du côté droit. Donc, à part dans ce virage-là, qui va être en difficulté, dans le virage suivant. Et c'est tout en fait. Il n'y a que ces virages-là et dans les deux derniers, premiers, en fait, dans tous les virages à droite, ça va être compliqué pour lui et dans tous les virages à gauche, il va être le plus rapide. Donc, à voir. Là, il s'est un peu loupé, Charles Leclerc. Sur le freinage, il a perdu l'arrière. À mon avis, il est en train de gérer. Et on rentre dans le dernier tour de course. On est toujours en tête devant Charles Leclerc, Lando Norris. On va aller peut-être remporter ce Grand Prix de Singapour. Alors qu'on ne le dominait pas. C'était Lando Norris de base qui devait aller chercher cette victoire. Mais il est parti à la faute au 12e tour. Et nous, on n'a plus de batterie. Et Charles Leclerc est en train de remonter au DRS. 3 dixièmes, moi, ça va. Ça va. Il va pas pouvoir nous attaquer. Attention, je suis légèrement monté sur le vibreur. Il est derrière nous, Charles Leclerc. Il va toujours être menaçant. Est-ce qu'il va pouvoir tenter comme le faisait Max Verstappen ici à ce virage-là? Non, il est beaucoup trop loin. Heureusement que le virage à droite nous aide. Les virages à droite nous aident parce que là, on freine à l'issue de l'épingle. Normalement, il n'est pas capable de revenir à partir de ce moment-là. Oh, attention, je me suis légèrement loupé. Pourquoi j'ai ouvert ma bouche? Et Charles Leclerc avec le DRS activé qui va se mettre par l'extérieur et on défend à l'intérieur et on garde la position. C'est fini. Charles Leclerc ne pourra pas gagner le Grand Prix de Singapour. On va aller le remporter à moins d'une erreur. Mais on rentre dans les 4 derniers virages de ce Grand Prix de Singapour qui aura été totalement maîtrisé de notre part. Victoire à Singapour. Après Monaco, on remporte un deuxième Grand Prix de Formule 1. Oh, oh la joie, la joie. La victoire est acquise avec en prime le meilleur tour en course. Ce point supplémentaire couronne une performance remarquable. Ses adversaires n'ont vu que son aileron arrière et n'ont jamais semblé en mesure de l'inquiéter. L'écurie As peut être fière de ce qu'elle a accompli ce week-end en décrochant cette victoire, alors que les pilotes s'avancent maintenant vers le podium pour la cérémonie de remise des prix. Deuxième victoire en Formule 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, on remporte un Grand Prix de Formule 1. On remonte encore une fois sur le podium. Et en plus, on marque le maximum de points. 26 points, on a le meilleur tour. On gagne vraiment tout. On n'a pas la pole position malheureusement. Et Charles Leclerc finit P2 devant Lando Norris. Stroll 4, Max Verstappen qui finit seulement 5e avec l'aileron cassé. Alonso 6e, Hülkenberg qui marque des gros points. On marque 32 points pour l'équipe. Ça va être très bien. Lewis Hamilton qui partait malheureusement deuxième avec l'aileron cassé dès les premiers tours. C'était compliqué pour lui. Gasly 9e et top 10 pour Oscar Piastri qui complète le top 10. Tsunoda 11, Ricciardo 12, 13 Ocon, 14 Russell qui est bien remonté, hein, il partait dernier, je vous le rappelle. Bottas 15e, Carlos Sainz décevant, il n'a gagné pas beaucoup de positions. Albon 17, Guanyu 18 et le dernier Sargent. Au classement pilote, ça reprend que 8 points hein, pour Lando Norris, c'est pas beaucoup. Nous, bah, on n'est pas loin de George Russell. Donc on peut jouer pour le top 5. On peut jouer le top 5, voire le top 4. Mais le top 4 est quand même encore loin. Il est quand même encore à 30 points. C'est quand même énorme. Là,
a pas beaucoup de points de George Russell, donc le top 5 peut encore se jouer. Et McLaren reprend la tête du championnat constructeur pour 5 petits points devant Red Bull. Et Ferrari, hein, qui marque pas beaucoup de points non plus, juste avec la deuxième place de Charles. Ça remonte pas. Mais nous, on pourra plus remonter sur Mercedes. C'est encore beaucoup trop loin, plus de 100 points d'écart. Par contre, pour Aston Martin, ça peut encore se jouer, mais on est vraiment très loin d'eux. On a battu Sergio Perez. Est-ce étonnant? Je ne pense pas. Et du coup, en note, on va gagner beaucoup, hein. On gagne beaucoup en note grâce à cette victoire. Et grâce à avoir gagné la rivalité avec Sergio P16, de 75 de notes. Et en renommée, on est toujours devant notre coéquipier. Donc voilà, on est sur un bon, un bon résultat, une bonne dynamique chez As. Et vous voyez, hein, tous les objectifs ont été réussis. Le prochain Grand Prix, ça sera une course sprint au quota. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. On se retrouve lundi pour le Grand Prix du quota. Sur ce, moi je vous dis ciao ciao.